L'info éco avec Capital. On commence avec l'info pratique Capital. Pour trouver une activité complémentaire ou une place en EHPAD, les retraités peuvent aujourd'hui se tourner vers Internet. En effet, de nombreux sites ou applications mobiles proposent aux seniors ce type de service. Face à cette offre abondante, Capital vous livre quelques conseils. Nicolas Menet, professionnel du secteur, rappelle ainsi quelques précautions à prendre. Avant de télécharger une application, lisez les commentaires à son sujet. Vérifiez ensuite les conditions générales, notamment sur les sites touchant à votre santé. Sur les plateformes collaboratives de services, comparez aussi les offres et les montants horaires proposés. Soyez enfin vigilants avec les sites gratuits. Il se peut qu'ils transmettent vos données personnelles ou qu'ils ne soient pas indépendants. Le coup de gueule du jour est poussé à l'encontre d'Hervé Guémard, ancien ministre de l'économie. En cause, la double rémunération que celui-ci touche en cumulant 2 postes administratifs. Hervé Guémard gagne tous les mois 4 033 € net comme président du conseil départemental de Savoie, mais il est également rémunéré 7 596 € net par Bercy en tant que haut fonctionnaire. Si le cumul de ces fonctions n'a rien d'illégal, Hervé Guémard est le seul des 96 présidents de conseils départementaux à mener cette double carrière, un comportement qui fait donc polémique et entretient la défiance, voire la colère des contribuables envers les élus, selon l'ex-député socialiste René Dosière. On passe au chiffre du jour. 42 milliards d'euros, c'est la somme d'argent public versée aux associations chaque année. L'économiste Georges Nurdin s'interroge sur le bien fondé et l'utilisation de cette somme qu'il juge faramineuse. Sans remettre en cause le mérite de nombreuses associations 1901, il pointe plusieurs points noirs. Sur 1,3 million d'associations, il rappelle que seules 200, soit 0,01% d'entre elles, empochent près des 2/3 de cette manne publique. L'économiste s'alarme ainsi que certaines structures se substituent aux services publics. Il s'interroge également sur la légitimité des associations servant à financer en toute discrétion et par l'argent du contribuable des projets idéologiques, culturels ou communautaires. Pour Georges Nurdin, cette contribution financière est un vrai sujet qui n'est pas interdit d'explorer. On termine par une proposition choc d'un expert de l'immobilier, la suppression de la caution locative. Henri Buzicazo, à la tête de l'Institut du management des services immobiliers, propose de rendre l'assurance contre les loyers impayés obligatoire pour les bailleurs et de supprimer en échange la caution. Le marché locatif est selon lui archaïque sur certains aspects. Il considère ainsi la caution personne physique comme un dispositif éculé et même dangereux. La caution est selon lui injuste et moins protectrice qu'il n'y paraît. La supprimer et rendre l'assurance contre les impayés de loyers obligatoires permettrait donc selon lui de fluidifier le marché locatif. C'était l'info éco avec Capital.